Bonjour Romain, toi qui es là en train de boire ton petit ice coffee en toute fraîcheur. J'espère que tu vas bien. Juste avant de record, là, j'ai envoyé un message à Romain. Je lui ai dit, mec, sujet du jour, j'ai un truc là, c'est chaud. C'est le sujet des gratteurs. Les gratteurs qui envoient les questions, qui posent beaucoup de questions, quoi. Tu vois, toutes les questions. Combien est-ce qu'on donne d'infos? C'est quoi la quantité d'infos qu'on peut donner quand il y a un gratteur qui vient nous voir? Est-ce qu'on doit donner des infos? Est-ce que c'est que négatif les gratteurs? C'est un peu la sujet auquel on voulait répondre aujourd'hui, je pense, avec Romain. Et je pense que toi, Romain, déjà, tu as énormément d'expérience avec les gratteurs parce qu'avec la noto que tu as depuis historiquement, tu as dû Ouais, avoir énormément de gratteurs dans ta vie. Moi, j'en ai un peu plus récemment, en gros, des gens qui me posent des questions. Je dis des gratteurs, hein, mais c'est des gens qui posent des questions bien à sûr. certains niveaux, hein. Il y a des questions qui sont idiotes et des questions qui sont intelligentes, grosso modo. Et voilà, très intéressant. Dis-moi un peu ton expérience avec les gratteurs. Toi, tu t'es fait gratter pendant combien de temps? C'est quoi combien de messages tu reçois par jour de gens qui te posent des questions et tout, mec? C'est quoi ton En fait, feedback ouais. là-dessus? Je reçois pas mal de messages par jour, que ce soit Discord, Twitter, YouTube, etc. Rien qu'en faisant du YouTube, tu le vois, c'est le levier numéro un où tout le monde te pose des questions, des trucs et tout. Faut vraiment faire du YouTube et même des vidéos à 500 vues pour comprendre réellement l'impact que ça a. Tu vois, ça a 10 fois plus d'impact que faire un tweet avec 5 ou 8 000 impressions. YouTube, c'est incroyable. Après, et en fait, il y a plein de trucs à dire. Moi, les gratteurs, ça me dérange pas forcément parce que, voilà, bah, si je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Mais il y a plusieurs trucs un peu plus profonds. C'est le fait des fois que tu vas donner de l'information qui t'a rapporté de l'argent ou tu sais que ça a rapporté de l'argent autour de toi et les gens n'ont même pas conscience, n'apprécient pas forcément l'information à sa juste valeur. Tu vois, ils vont se dire, en fait, il m'a Hmm. donné ça parce que lui, il a l'habitude de donner des partages, il me donne un filon, mais les gens n'ont pas conscience de la valeur. C'est comme là, je me posais cette question sur ce matin concernant YouTube et tous mes récents partages. Je me dis, potentiellement, je vais freiner un peu parce que les gens n'apprécient pas réellement le partage à sa juste valeur. Là où tu balances des techniques où tu as des mecs qui font du 6 chiffres par mois, bah, t'en as, ils vont dire, oh, merci, trop bien. Toi, merci, trop bien. Je veux dire, c'est appréciable, mais ils vont regarder la vidéo, ils vont poser deux, trois questions alors que c'est expliqué dans la vidéo, et ils vont skip sur un autre podcast ou une autre vidéo, et ils auront oublié. Et bon, après, voilà, c'est le jeu. Mais c'est un peu compliqué, effectivement, de donner beaucoup de valeur, surtout quand tu sais qu'elle rapporte, qu'elle est vraiment. Personne va des fois te donner dans des formations SEO, même à 4 ou 5 000 euros. Toi, tu donnes ça en free. Et en fait, les gens n'ont pas conscience trop de tout ça. Donc, en fait, il y a plein de sujets. Moi, les gratteurs, en tout cas, ça ne me dérange pas trop. Je réponds de moins en moins. Et comme je te disais avant la vidéo, le problème de répondre des fois, c'est que tu réponds une fois et après, la personne, elle te renvoie une question, deux questions, trois questions. Je fais, frère, là, déjà, j'ai pris le temps de te répondre. Tu n'es peut-être pas conscient que je bosse beaucoup, je reçois plein de questions. À ma petite échelle ou à toi, à ta petite échelle. Donc, j'imagine pas les mecs beaucoup plus connus et cotés. Et après, en fait, tu laisses un peu rentrer le loup dans la bergerie et un trafale de questions, quoi. Donc, Ouais, moi, c'est pour ouais, ça que ouais. je réponds de moins en moins. Et je terminerai juste sur. Je me dis que maintenant, en fait, tu as beaucoup de personnes aussi connues, je sais pas, des Olivier Andrieux, des Paul Sanchez ou autres. Je pense qu'ils sont beaucoup moins actifs sur les réseaux parce que quand tu es moins actif, tu es moins sollicité. Et les gens, c'est fatigant, mine de rien, tu vois. Mm. Même quand tu es sollicité, tu peux faire du business, hein. Moi, je m'en plains pas. Je vends de l'accompagnement, de la formation, d'autres trucs. Voilà, bien sûr, j'en tire profit. Mais c'est quand même très énergivore. Et en fait, c'est la masse, des fois, enfin, les quelques personnes qui n'ont pas conscience du partage que tu donnes, qui viennent gratter, 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 sans te dire, bah, ok, je posais ma question, j'ai ma réponse. C'est à moi maintenant, je vais faire preuve d'autonomie pour aller bosser et mettre en application ce qu'il m'a dit. Donc voilà, il y a du positif, il y a du négatif. Ouais, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. Il y a le fait que en fait, il y a un côté exponentiel à la notoriété et du coup aux questions que tu reçois qui fait que ça peut paraître chill. Les gens, ils sont un peu là, genre en mode, ah, ça va, t'as reçu deux messages, tu vas pas faire le mec, genre, c'est chiant de répondre à deux messages, tu vois. Et en fait, le problème, c'est quand tu reçois, genre, je sais pas, 4 ou 5 mails par jour qui te posent des Ouais, questions SEO, t'es un peu en mode, genre, bon, ça va, les gars, tu vois, je vais pas passer ma vie à répondre à des mails. Et d'un autre côté, c'est cool aussi. Bah, tu sais, on est ici pour partager. Je pense que, et toi et moi, on grave, kiffe ça. bien sûr. Et tu vois, si on le fait en public avec YouTube, avec LinkedIn, avec Twitter, c'est parce que c'est plus facile d'envoyer beaucoup d'informations à tout le monde d'un coup. En fait, un truc que j'ai fait récemment d'ailleurs, tiens, qui était assez intéressant. J'avais une fille que je connais, Lisa Hernandez, qui doit être passée par ta format d'ailleurs, si je ne Ouais. m'abuse, qui me pose une question privée. Et je dis ça, ce genre de question, pose-les en public, tu vois. Comme ça, moi je réponds et tu vois, ça fait une interaction publique. C'est plus pratique que si tu me la poses en privé. Ça fait une info publique en fait. Ça permet de centraliser direct le truc. On la propage à plus de monde, c'est plus efficace. D'autres personnes peuvent donner leur avis, etc. Et elle me disait, ah ouais, mais le truc, c'est qu'avec mon compte, personne ne me répond. Je dis, ah, si tu me mentionnes, en vrai, je te réponds. Les gens qui me mentionnent en public, je réponds constamment, donc pas de Ouais. pression là-dessus.
Mais c'est vrai que les mails en privé, les mails WhatsApp, etc., c'est un peu touchy. Le plus pratique pour nous, en fait, c'est de faire du public. Parce que primo, je pense que, enfin, tu vois, moi, quand je suis pris à partie en public, bah, j'ai tout intérêt à répondre, parce que si tu réponds pas à quelqu'un en public, c'est que t'es un FDP. Grosso modo, ça permet de diffuser au plus grand nombre et c'est plus efficace. Totalement, Euh, totalement. Une réponse que tu vas pardon, je te rejoins totalement. Même moi, Vas-y. depuis quelque temps, je fais que ça. Pose-moi en public, tag moi et je te relais ou je réponds. Ouais, Mais là, si je prends 10 minutes pour te répondre parce que tu m'envoies une vidéo ou un truc, c'est 10 minutes à toi. Alors que si on le met en public, c'est 1000 personnes qui en profitera. Et moi, ouais, derrière, je peux m'y retrouver. Plus ou ouais, moins, tu vois, indirectement, je pourrais m'y retrouver. En tout cas, j'aiderai un maximum de personnes. Que là, si on fait que du one-to-one, gros, à la fin de la journée, j'ai aidé 10 personnes. Alors que tu fais une ouais. vidéo YouTube, peut-être 3000 personnes potentiellement. Donc, ouais, Ouais, faut voir 100%. l'impact. Sur le niveau de la perception du niveau du tips, ça, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais pas jeter la pierre aux gens parce qu'en fait, Non, quelqu'un bien qui sûr. comprend pas l'échelle d'un tips, c'est parce qu'il a pas le niveau, il est pas encore au stade où il peut capter l'échelle du tips, tu vois. Et Bien sûr. moi-même, en fait, j'ai bouffé des vidéos qui étaient à des niveaux stratosphériques et tu sais, je les regarde et en fait, j'étais super débutant et je me disais, bah, ouais, ok, c'est cool, mais genre, je sais pas, ça change, ça révolutionne pas grand-chose. Et tu la re-regardes à un autre moment où en fait plus tard elle te fait Ouais. faire des déclics et tu te dis ah ouais mais en fait c'était une dinguerie tu vois. Et souvent c'est comme ça en fait tu rencontres des gens à des périodes de ta vie et c'est pas le bon moment et du coup les gens ils ont pas la bonne perception et t'as pas le niveau qu'il faut pour ça. Le premier SEO que je rencontre mec c'est Cladix qui me fait voir son infrastructure avec pour héberger 20 000 Ouais, PBN tu voilà. vois. C'est le Ouais. genre de truc que t'es là genre ok et j'étais là en train d'essayer de suivre parce que j'étais passionné mais j'avais pas du tout la perception complète de l'ampleur de la situation quoi. Ça, Du coup normalement, pour c'est ça fin du jeu, ça. Ça, c'est fin du ouais jeu, tu ouais vois? ouais C'est mec après 10 ans, c'est pas au début, tu vois? j'ai vu le boss final par la serrure, tu sais, genre Day One. De ouf. Oh putain. Et du coup, moi, pour le coup, pour mon XP, en fait, il y a toujours un côté où je dis tout le temps sur LinkedIn et sur tous les réseaux, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on discute, on voit des trucs, parce qu'en fait, quand tu fais de l'agence et que tu fais du service, la première étape, c'est toujours une discussion. Donc Ouais. 90% des discussions, alors qu'il est, en fait, j'ai de la chance parce que une grande majorité des discussions que j'ai, c'est des discussions qui sont déjà des discussions de gens intéressés, qui ont du budget, qui sont dans un processus d'achat, tu vois. Mais j'ai quand même peut-être 20% de gens qui viennent juste pour avoir de l'info, tu vois. Et moi, je suis très très content de donner de l'info et avoir un petit call une fois de temps en temps, juste un gars qui me dit ah bah voilà ma situation, comment est-ce que je fonctionne, est-ce que tu pourrais me donner deux trois conseils, etc. C'est cool, tu vois. J'en ai plusieurs qui m'ont demandé des tips business, des tips de monétisation, des tips SEO, etc. Je pense que moi, je suis content de le faire. Le tout, c'est faut que la personne à qui tu fais ce truc-là, en gros, elle soit dans une posture d'écoute. Tu vois, elle arrive, elle te pose Bah ses oui, problématiques, elle c'est t'écoute sur ça. le déroulé, elle essaie de capter tout ce que tu peux lui apporter, et ensuite derrière, elle met en pratique. Tu vois, c'est vraiment le truc le plus important. Et si je t'ai envoyé le Ouais. message juste avant et qu'on est en train de faire ce sujet aujourd'hui, c'est parce que tout à l'heure, j'ai eu une personne qui était pas vraiment dans une posture d'écoute, on va dire, qui m'a 50 minutes de call, mec, j'ai dû parler 5 minutes, tu vois. Et voilà, c'était pas un call qui était très agréable. L'avantage que j'ai, c'est que j'arrive souvent à détecter les opportunités de vente, tu vois. Genre, quand il y a une possibilité de vente, je la détecte. Donc, en général, même un call gratuit, j'arrive à en tirer une opportunité potentielle commerciale parce que, bon, c'est mon taf, tu vois. J'ai appris à le faire avec l'habitude. Et du coup, je vais quand même essayer de lui vendre un petit truc, même si c'était pas un call très agréable, que ce sera sûrement pas une vente très fructueuse. Ça me laisse toujours, je me dis que je suis pas reparti bredouille, tu vois. C'est l'avantage au moins, quoi. Ouais, bien sûr. Non, non, je te rejoins. Moi, il y a 2 choses. C'est pour ça que déjà, je fais plus les calls. Ça me tape trop d'énergie et même si tu Ouais, as 9 personnes nickel qui vont être à l'écoute, qui vont payer ou pas mes services, c'est une chose, mais voilà, qui vont être vraiment reconnaissants de la valeur transmise et du temps passé, bah, la personne qui va raconter sa vie, qui va solliciter, mes compétences alors que c'est lui au final et qui se met dans une posture d'enseignement, parce que souvent c'est les gens qui connaissent le moins qui veulent le plus en dire, tu vois? Et ça me saoulerait même si c'est 10 des gens typiquement. Donc c'est pour ça que j'ai délégué ce genre de call à l'équipe. Et après je pense la deuxième chose, si j'étais amené à refaire du call, bah, voilà, ce serait que, du call payant, genre 300 balles la demi-heure, où je ouais, segmente à mort. Donc par exemple, si c'est un freelance, bah, je prends pas le call. Je prendrai que le call si c'est une agence. Comme ça, on hmm, sait déjà qu'on est sur un tu as une cible déjà un peu plus pertinente par rapport à tes offres. Mais c'est sûr que ouais, tu veux faire les calls avec tout le monde, du partage avec tout le monde, putain, c'est compliqué. Et en fait, il suffit d'une personne, moi, ça va me plomber mon énergie et ça va même m'énerver, tu vois. Et après, ouais, quand je suis ouais, énervé, ouais, je bah, comprends. c'est pas bien, en fait, c'est contre-productif. Et tu t'énerves contre toi-même, hein, parce que la personne, elle t'a oublié 30 minutes après. Donc, Enfin, donc on ouais, c'est un n'espère peu pas, le hein. jeu. J'espère qu'on a encore dans sa tête, qu'on est là, Ouais, tu vois, tranquille, qu'elle pense à nous toute la semaine et tout, hein, mais je pense pas. Je pense, je pense juste à nous oublier, tu sais. Mais
Non, ouais, franchement, il y a des fois, moi je trouve qu'il y a des fois, c'est des trop bonnes opportunités, c'est des trop bons calls et Bien c'est des sûr. trop bonnes découvertes. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où ça te bouffe un peu d'énergie. Et en fait, overall, tu sais, tu prends 10 calls, si t'en as deux qui te bouffent énormément d'énergie, tu finis par te dire, putain, j'ai envie de, peut-être envie de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, genre, tu fais plus de calls parce qu'il y en a un de temps en temps qui te pourrit la journée et Ouais. c'est compliqué. Moi, j'ai une meilleure tolérance aux calls que toi, donc forcément, c'est un peu plus facile pour moi que pour toi. Je suis très loin d'arrêter les calls complets. Mais voilà, ah, peut-être à la rigueur des guidelines sur les gens qui posent des questions, qui veulent poser des questions, voilà, que je vais pas dire des gratteurs qui ont envie de gratter, mais si j'étais, voilà, si j'étais un débutant et quelle heure qu'il est, je voulais poser une question à Romain Pirotte. Qu'est-ce que je ferais comme approche personnellement? euh, Premièrement, je pense que je ferais mon petite recherche Google déjà pour commencer, avant tout, parce qu'en fait, il y a des articles, il y a des questions, des fois, sont posées, bah, une recherche Google aurait remplacé la situation. Si on est sur un cas très spécifique et que Google peut pas trop être bon là-dessus, petite question de ChatGPT, peut-être, hein, ça peut vous aider aussi. Et au final, c'est souvent très bien. Si vous sentez que vous êtes sur un truc vraiment, vraiment très spécifique et que ni ChatGPT ni Google peut apporter votre réponse, à la rigueur, faites voir les recherches que vous avez déjà fait. Ça, c'est un truc intéressant, tu vois. Tu peux dire, en fait, mail à Romain, ouais, voilà, je suis sur un projet Black Hat, je veux faire des EMD en niche finance pour du trading forex. ChatGPT me conseille ça, Google me conseille ça. J'hésite entre les deux, mes moyens c'est ça. Qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Histoire qu'on minimise aussi le. En fait, moi, lire un mail et répondre oui, c'est facile. Lire un mail et répondre un pavé comme ça, c'est un peu chiant. Donc, si Bah on a ouais. juste oui, non, franchement, c'est excellent. Minimisez la nécessaire pour qu'on ait à produire, enfin, pour que les gens qui vous posent des questions aient besoin de produire, quoi. En gros, déjà, c'est pas mal. Est-ce que tu as d'autres trucs, toi, tu penses, quel message te convienne mieux, tout, en message direct ou pas? Ah, mais là, les guidelines que tu as données, elles sont parfaites, hein. Moi, si je reçois que ça, mais avec plaisir. Tu me dis niche finance, je te réponds, je te dis, vaut mieux faire ça, ça, ça. Voici deux, trois exemples. Va pas Ouais, sur tel tu vas même mot-clé lâcher un finance, mot-clé, je pense. va pas sur eToro, va sur tel mot-clé, tel truc. Voilà, c'est fait. Mais en fait, ça, c'est tellement rare et c'est un plaisir de répondre. Parce qu'en plus, tu sais que la personne derrière, elle a fait des recherches. Je te donnais Ouais. un autre exemple avant la vidéo. Je reçois des questions, mais quotidiennement, du genre, bon, là, je vais la tourner différemment, mais combien de backlinks je dois envoyer par semaine? Frérot, est-ce que tu crois que moi, je Pas de suis Google, contexte, frère? R, mon gars. Je connais pas ton site, je connais pas ta niche. Un backlink à 100 euros, c'est pas un backlink forum. Putain, tu vois, tu reçois des questions comme On ça sait même et pas c'est quoi ton objectif, c'est gagner un ah euro, ouais, gagner ouais, ouais. 100 euros, de Serp Domination, c'est quoi la situation? Mais de fou, parce que en fonction de ton mot-clé, peut-être t'as pas besoin de backlink au final. Et en fait, c'est trop, tu vois. Après, voilà, on en rigole. Bon, des fois, quand je suis fatigué, genre un peu comme là, je vais me dire, putain, il abuse, tu vois, il a pas fait ses recherches. Et au final, bien sûr, je vais pas jeter la pierre au client ou au prospect ou à la personne qui regarde mes vidéos parce que elle prend du temps, elle apprécie le travail, elle pose ses questions. Mais j'ai envie qu'elle voit cette vidéo, j'ai envie qu'elle voit les guidelines, enfin, toutes les personnes qui font ça, qu'elles voient les guidelines. Tu cherches sur Google, sur ChatGPT, et généralement, 9 fois sur 10, tu as la réponse avant de me la donner, avant de me Ouais. demander ou demander à Léo. Et en fait, c'est ça. Et moi, je le disais la dernière fois, mais un des facteurs de réussite, par rapport aux milliers de personnes qui m'ont posé des questions ces dernières années, ceux qui m'ont posé les questions les plus pertinentes, post-recherche, c'est eux qui ont réussi. C'est pas ceux Le qui mec, m'ont parce envoyé qu'ils un arrivent. vocal. C'est pas Ouais, ceux c'est qui m'ont ça. envoyé un vocal de 3 minutes alors je le connais pas ou une vidéo Loom, on se connaît pas. Déjà, je regarde pas, hein, on se connaît pas, frérot, tu me demandes 3 minutes, c'est une dinguerie, tu vois. Moi, je me permettrais pas. Quand je demande, quand je vais, et je le fais très rarement, mais quand je vais voir quelqu'un, je le connais pas, marque de respect, question en 2-3 lignes hyper construite, je veux juste un oui-non. Tu me réponds et je vais pas te renvoyer une autre question derrière. Déjà, j'ai ma réponse, frère. Et merci pour ton temps, tu vois. Mais voilà, après, bon, je pense qu'on est tous différents sur ça. Et je pense que les gens qui posent des questions et qui n'ont pas de réponse, bah, au final, enfin, souvent, ils ont des réponses, mais c'est pas des réponses de qualité parce que ceux qui vont répondre, c'est ceux que des fois qui veulent vendre un truc, mais tu vois, ils sont pas. Bref, ceux on va dire, qui sont vraiment en place, qui peuvent répondre, mais qui le font déjà quotidiennement, ils vont pas forcément répondre, quoi, parce que c'est une énième fois, tu réponds à la même chose, et en fait, il n'y a pas de réponse finale, tout fonctionne en vérité, il faut un truc bien concret, quoi, une question bien précise. Et je suis grave d'accord. Ce mec, tu m'as plié en deux avec le vocal de 3 minutes, ça c'est réel. Putain, les gens qui envoient des vocaux comme premier message, Ah. gros, waouh, mec, oh, vous êtes dans quel abus là? C'est quoi cette histoire? Genre, c'est abusé. Non, mais en plus, Et en plus sinon, tu peux envoyer sur WhatsApp, on met en x2. Mais il y a des réseaux, gros, je peux pas mettre en x2, hein. Ça veut là, dire que je même suis en baisé. x2, t'es obligé d'entendre un gars avec sa petite voix là, qui parle Ouais, super ouais. vite là. C'est trop Non, mais, chiant, c'est trop chiant. non, mais t'as des applis, tu peux pas mettre en x2. Ça veut dire que je suis obligé de t'écouter pendant 3-4 minutes.
et je dois me remettre le vocal si à un moment je comprends pas ce que tu dis. Donc en fait, c'est ingérable. Et Et tu je me dis, connais, une mets-toi à la minute de place de roman, la c'est au moins 20 balles. Donc là, c'est 60 euros le vocal. Allez hop, poup, direct. non, mais en vrai, on déconne, tu vois? Avec plaisir, on répond, mais faut faire les choses bien, frère. Quand on se connaît, moi, je t'envoie plein de vocaux, des fois, je te dis des conneries, et cetera, mais on se connaît. On sait que notre temps, il a de la valeur, on sait que c'est constructif. Mais quand on se connaît pas, tu essayes de te mettre dans la peau du mec. Tu sais Bah qu'il est ouais. il est très occupé. Tout le monde est occupé. Il reçoit peut-être ces questions-là tous les jours. Comment tu peux faire la différence? Comment tu peux lui gratter 30 secondes maximum, quoi? Et là, Ouais. tu auras ta réponse. Deux choses de plus, je trouve, qui sont de choses appréciables, on va dire, dans la manière de faire ou des choses à ne pas faire. La première, jamais t'envoies un message et tu dis genre, est-ce que tu as 5 minutes? Est-ce que tu peux répondre à une question? Ouais, j'ai pas le temps de dire oui, je peux répondre à une question pour répondre ensuite à la question. Pose direct ta question, en fait, tu vois. Ça sert à rien d'engager le gars comme ça. C'est super relou et moi, j'ai tendance à plus ne pas répondre à des gens qui disent est-ce que je peux te poser une question qu'à des gens qui posent une Ouais. question directement. Ça, c'est vraiment la Ah première oui. chose. Et pareil, si tu fais un meet, dis c'est quoi le sujet du meet? Est-ce qu'on peut se voir pour que je t'envoie une vidéo? Est-ce que je peux te faire une démo de l'outil? Explique d'abord c'est quoi l'outil en fait. J'en ai mec des démos d'outils de content de génération en IA. Oh, mais je pourrais remplir mon calendrier avec ça tellement les gens Ouais, ils toi, veulent tu me en faire reçois des souvent démos en plus. d'outils. Je suis là, ouais, c'est bon les gars, ça sera tranquille. Hein. Donc honnêtement, ouais, non, démo d'outils et tout. Il y a un moment les gars, voilà. Ou explique d'abord c'est quoi l'outil. Pourquoi est-ce que ça peut me servir? Pourquoi est-ce qu'il fait mieux que les concus? Tu vois, je sais pas, enfin un C'est truc ça. basique quoi. Mais et viens couvrir un pain point en fait, un vrai problème. Parce que là, à l'heure qu'il est, on a des contenus en IA qui sont très bons, produits par plein d'outils différents. Si demain tu me dis, bon bah voilà, moi, mon outil il fait mieux parce qu'il fait la même qualité que je sais pas Wiseband qui a cassé le marché récemment avec genre moitié moins cher ou une connerie comme ça. Pourquoi pas, tu vois, je viens voir. Mais il y a un moment, faut arrêter d'abuser les gars, les contenus en IA, j'en ai ras la casquette. Euh, et Ah non, mais en plus, le, je te coupe, mais clairement, il faut bien. En fait, quand tu as fait du cold mailing, toi au moins on a fait du cold mailing, et on ouais, sait que le script, tu dois le penser par rapport à ton audience. Et ça, c'est un ouais, putain de formateur, tu vois. ouais, Je vois des c'est gens, vrai. c'est pareil, hein, ils veulent que je teste leur outil, mais en fait, je pense qu'ils s'en foutent que je teste leur outil. Ils veulent que j'en fasse la pub. Quel est mon intérêt de te faire de la pub? Tu m'envoies un message, il y a peut-être 5, 10, 20 lignes, et tu me dis même pas c'est quoi ma commission d'affiliation. Ton premier message, ça devrait être de me dire: «Salut Romain, je viens de faire un nouvel outil, il va casser le marché. Je cherche des super influenceurs pour, trouver des clients. Je donne 40 de com en lifetime». Ça va me parler, mais c'est normal, c'est logique. Dis-moi ce que tu peux m'apporter, et moi j'essaye de réfléchir comme ça, tu vois? Si je consomme le temps de quelqu'un, ou que je veux inviter quelqu'un sur la chaîne YouTube, bah, je dis: «Bah, attends, t'inquiète». Tu vois Ludo Salen qui fait des vidéos sur l'IA, je Mhm. crois que je lui avais dit, «Est-ce que tu es dispo? J'aimerais t'inviter sur ma chaîne YouTube». Il y a plein de gens qui consomment tes vidéos, qui sont également dans ma communauté. En plus, j'aimerais beaucoup mettre le lien de tes formations en description de la vidéo. Frérot, c'est de l'argent gratuit, tu crois que le mec il va dire non? Et en C'est vérité, ouf. et voilà, donc mettez-vous dans la peau de, enfin voilà, hein, c'est en fait, on jette la pierre à personne, mais c'est Ouais. juste essayer de maximiser le taux de réponse, quoi. Comme en Et cold mailing. 100%, t'as grave raison là-dessus et t'as dit un truc qui était justement mon deuxième point, donc on est grave raccord Ah là-dessus, OK. c'est tu viens demander de la Désolé. valeur, tu peux en donner direct en fait, ou tu peux Ouais, dire, tu peux faire une promesse contre valeur, tu vois, et dire en gros, bah typiquement il y a pas mal de gars qui me font ça et je les remercie d'ailleurs, mais n'hésitez pas à me le dire dès le premier mail parce que comme ça évite le côté un peu bizarre. Ils me posent une question, je réponds. Il me pose une deuxième question, je réponds encore, tu vois. Et il y a un gars récemment qui m'a fait ça, et après qui m'a dit putain mais merci de la valeur que t'apportes. Je faisais mes réponses en zoom, tu vois, elles étaient rapides de ouf parce que j'avais la flemme, ça prenait du temps. Et après il me dit bah vas-y je t'offre des backlinks sur tout mon réseau. Je me disais putain j'aurais pu lui faire une réponse bien formatée au moins pour ça, tu vois. C'était cool. Mais voilà, n'hésitez pas à dire, à montrer que vous n'êtes pas juste en train d'essayer de taper une info, voilà. mais en Ça, fait c'est la vous prenez une base, info et vous offrez quelque chose en échange et vous êtes là, vous êtes prête à la payer en fait. Même si c'est la c'est base. que ça soit tu peux dire en fait je fais un tweet pour ton service, tu peux dire ouais je fais tu vois je t'offre un backlink, ça peut être tout et n'importe quoi honnêtement. À partir du moment même une reco LinkedIn, ça peut être tout est possible en fait, tout est monnayable, mais essaie juste de donner quelque chose en échange pour faire voir que tu es prête à t'investir et que cette info elle a de la valeur pour toi et que tu es prête à la payer entre grands guillemets, tu vois. Ça peut être un paiement Ouais. gratuit mais ça reste une manière de la monétiser entre guillemets. Ah, mais t'as tout résumé. S'il y a un truc à garder en tête, la base de la relation humaine, c'est faut donner avant de demander. Moi, Mm. j'ai toujours essayé de construire comme ça, et clairement, bon, voilà, il y a peut-être la majorité des gens, tu leur donnes, tu les invites chez toi, tu leur amènes des clients, au bout de 6 mois, ils t'oublient. L'humain est ingrat. Mais la minorité des gens qui se souviennent que, je te donne un exemple, que Romain Pirotte a fait péter mon service et qu'on est passé de 0 à 200 clients, je sais pas, en moins de quelques mois, sur un service SEO, par exemple, et quand ils me le rendent tellement
que ça Mmh. rembourse tous les ingrats qu'on oubliait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je prends le risque et au final, aujourd'hui, je continue à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, il faut toujours donner au début. Moi, quand j'essaye de nouer des relations, c'est très rare, mais quand j'essaye de le faire, bah, j'essaye d'apporter de la valeur et pas juste gratter à 300 parce que le Mmh. mec va se souvenir de vous et il vous donnera plus d'infos au final et vous serez tiré une balle dans les pieds, quoi. Mmh. Ouais, deux trois tips là-dessus, je suis d'accord. Moi, c'est un truc alors il y a deux trois méthodes là-dessus qui sont pas mal. Une qui est assez commune, enfin que j'ai vu faite plusieurs fois, mais qui est intéressante. Chaque première relation, quand tu commences une relation, tu peux demander à la personne: «Écoute, qu'est-ce que je peux t'apporter?» tu vois? Si je peux te rendre un service, c'est quoi le service numéro 1 qui te débloquerait? Moi, plusieurs fois, hein, et tout encore maintenant, quand les gens me posent la question, je dis: «Bah, apporte-moi des clients», tu vois? C'est la valeur commune, la première, la matière première de mon business. Donc si tu m'apportes des clients, je suis très extrêmement satisfait. Et en fait, ça donne l'opportunité dès que tu as une opportunité de rendre service à quelqu'un, de le faire, tu vois. Et ça favorise pas mal les relations. La deuxième chose, c'est sur la partie, donc il y a ça, et en partie, ouais, si vous voulez maximiser votre taux de réponse à 100% garanti, que ce soit sur Romain ou moi, tu vas, et gratuitement, allez hop, euh, tu vas sur Linkavista, tu chopes un lien à 0 euros, tu mets un article vers un de nos sites, un truc, tu vois, un truc un peu vantard, un peu stylé, genre en mode pourquoi est-ce que Romain Pirotte est le meilleur SEO en 2025. Boum, tu publies ça à 0 euros chez Linkavista, tu nous envoies ça, ouais, voilà, je t'ai fait un backlink, nanana, j'adore ce que tu fais. Bah, J'aimerais bien, clairement. j'aimerais bien une réponse à cette question. Et là, tu envoies ta question. Mmh. Avec le gars qui est en face, primo, ça t'a coûté zéro. Tu fais genre que c'est ton site sur lequel tu as publié, sur lequel tu es un peu fier, et que voilà, tu es fan du gars. En général, personne ne refuse une réponse dans des conditions comme ça. Donc, si vous Bah, faites ça clairement. et que vous arrivez avec de la valeur sur le plateau et vous êtes là, Mmh. genre vous démontrez votre implication directe, bah, c'est sûr que tu as un taux de réponse à 200%, quoi. En fait, le problème et moi maintenant je m'en méfie, mais avant ça marchait bien sur moi, tu vois? Parce que j'étais un peu con et quand on est jeune, c'est toujours le cas, mais les éloges. Les gens te font des éloges pour mieux te bouffer derrière. Enfin, Ouais. une petite partie de requins, tu vois? C'est pas la majorité, heureusement. Toute la majorité des gens sont très humains comme nous et voilà et moi je fais beaucoup d'éloges, c'est naturel, mais tu sais qu'il y a des gens et c'est des ils font Moi, des je éloges, commence moi à le je dis: faire. Allez, je vais me tirer une balle dans le pied direct, mais je commence à le faire en ce moment. Ça, c'est mon aspect commercial qui fait que, parce que je «Ouais, sais que non, faire non, des mais éloges, ça marche. Du coup, businessment parlant, ça bah, marche». en fait, dès que t'as une opportunité de faire de donner un compliment à quelqu'un, je le fais, tu vois. Oui, il faut, ouais. Parce que je Faut que sais que ça ça va reste vendre derrière. faut que ça reste sincère, évidemment, Et ça reste sincère. mais ouais. Mais tu vois, malgré qu'il y a des gens, je sais, qui grattent et qui le font pas sincèrement, ben ça marche. Après voilà, ça marche pas avec tout le monde, on va dire, mais apporter de la valeur, ça fonctionne 10 fois mieux que les éloges parce que le courage, il est toujours récompensé. Tu fais un backlink gratuit, tu mets un tweet comme quoi tu es super content du coaching avec Léo. T'inquiète pas si tu lui reposes une petite question en privé dans 2 mois, il va t'y Mais bien répondre parce que ton sûr. témoignage leur ramenait d'autres clients et en fait, il faut se mettre à la place de l'autre personne en face, quoi. Tu commandes toutes les vidéos du gars, hein. Tu sais, tu commandes une vidéo Oui, toutes les bah ouais, semaines, hop là, le gars, même s'il répond pas aux commentaires, il voit ton commentaire H24, t'es dans sa bien tête, en sûr, fait. bien En sûr. fait, du fait qu'on soit public, tu peux vivre dans nos têtes super facilement, et tu peux optimiser ton taux de réponse très très facilement et gratter énormément d'infos très facilement. Et Ouais. avec plaisir pour vous les donner, mais bon. Enfin, qu'on démocratise le fait de prendre et de donner de l'info de manière propre. Après, là, on parle d'informations gratuites. Évidemment que si vous payez quelqu'un, que ce soit une formation, une prestation, pour quelques euros, quelques milliers d'euros, n'importe, son travail, c'est de vous répondre. Donc là, il n'y a même pas question de éloge, de trucs. Vous posez vos questions. Si le contrat, c'est qu'il doit répondre, il doit vous apporter des réponses de qualité. Voilà. Là, on parle évidemment de choses gratuites où, en fait, tu n'as aucun compte à rendre à quelqu'un qui ne Mhm. t'a jamais rien apporté en retour, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, quand quelqu'un prend du consulting avec moi, tu te doutes bien que je vais pas être là, genre, Ouais, oh, ta question, elle est mal cadrée. Non, mec, on a, tu vois, on fait tout notre on, possible pour apporter tout. On a été payé pour ça, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est bon, tu vois. on a dit trois questions, pas une de Ouais. plus. Mec relou. Non, non, Ah, bien maintenant, sûr. ce que je fais, je prévois du temps après, tu sais. Ouais. Quand t'as 1 heure de consulting, en plus, 1 heure, ça va vite. Donc, tu sais, je prévois toujours d'avoir 10 minutes de plus pour pouvoir déborder parce que les gens, des fois, ils sont un peu en mode, ah, le temps et tout. Je dis, t'inquiète pas, tu vois, on a la cool, on a pris le truc. Si les gens, quand t'as payé du consulting, ils me disent, ah, tiens, il y a une question que j'ai, tu m'as donné réponse, mais je me souviens plus exactement, etc. Je les rappelle tu sais, je laisse 2, 3 jours où on peut se rappeler 15 minutes, histoire de clarifier les réponses, d'être sûr que tout est bien. Le but, c'est que les gens, ils soient 100% satisfaits et que ça roule, quoi. Mais, Ouais. ouais, en effet, quand on parle de questions gratuites de quelqu'un qui m'envoie un mail, parce que forcément tu fais traîner ton mail partout parce que tu as envie d'avoir des clients, bah c'est sûr que là c'est pas le même jeu, quoi. Bien sûr, bien sûr. On sait pertinemment que les demandes qu'on reçoit, on les a voulues, on les a provoquées. Donc, à aucun moment, on va cracher dessus. On dit juste Ouais. qu'il y a un moyen de faire mieux les choses pour maximiser votre taux de réponse. Et avant de vouloir gratter, essayez d'apporter et vous en serez d'autant plus récompensé, quoi. Et c'est comme ça Mhm. que ça fonctionne.
Ouais, 100% d'accord. Bon, bah nickel, en tout cas, c'était un vrai sujet et franchement, tu as une bête d'idée. C'est compliqué, c'est compliqué à évoquer parce que ça peut faire des ennemis, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais je comprends. Moi, je pose mes questions. Non, évidemment, on veut pas se faire d'ennemis, mais faites les choses bien et c'est normal de poser ces questions. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, dans Internet, et je terminerai sur ça, mais Google, GPT, YouTube, il y a déjà toutes les informations. Après, vous pouvez demander En fait, vous pouvez. Les gens se reposent trop sur je peux lui demander, il va me répondre, et ils vont pas faire l'effort. Et avec la réponse, ils vont même pas la mettre en application. Tu vois, si on parle de technique. Alors que, mec, quand tu as cravaché pendant 1, 2 semaines et que tu trouves ce qui fonctionne, t'en es 10 fois plus, 100 fois plus reconnaissant, tu vois? Et en fait, le Ouais. problème, c'est que l'information, elle est trop facile aujourd'hui et qu'elle perd de la valeur par conséquent, quoi. Ouais, 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 je suis grave d'accord et ouais, j'ai rien à dire de plus. C'est 100% vrai. Et par contre, je pense que c'est une bonne chose de poser des questions aux gens. Je pense qu'il faut Oui, continuer oui, quand oui, même. Que le bien partage c'est sûr. super facile, que la communauté SEO globalement, même si on peut dire ce qu'on veut sur le fait que les gens ils s'entraident ou pas, etc. Globalement, c'est une communauté d'entraide et on a un niveau d'entraide qui est très bon et c'est très cool. Maintenant. Bon bah ouais, maintenant faut poser les questions proprement. Si vous les posez proprement, vous aurez voilà, vous aurez plus de réponses, des meilleures réponses, etc. Donc il y a quand même un côté où, moi je le fais aussi, hein, je pose des questions à des gens régulièrement, tu vois, que ce soit en public ou en privé. En privé, je le fais quand c'est une question très très spécifique sur un sujet très spécifique et je sais que la personne est calée. En public, quand c'est une question plus générale et que j'ai besoin d'opinion. Euh, et je pense que ça aide beaucoup de poser les questions et d'avoir les opinions des gens, mais faut le faire bien. Complètement. Voilà. Merci Léo. À très vite. Top. Vas-y, à plus Ciao. Romain. Salut, salut.